Ah ben, on va regarder qui est derrière tout ça. C'est des entités humanoïdes, mais filiformes. Elles ont une sorte de... La tête, l'apparence, c'est grumeleux et orangé. Comme si la peau de ces entités-là était toute boursouflée, grumeleuse, et la couleur orangée. Hmm. Mais l'ensemble reste humanoïde et le reste du corps est filiforme. Il n'y a pas de cheveux, Tu en vois trois combien? doigts, trois doigts aux mains. Hmm. Combien est-ce que tu en vois? Il y en a cinq. 5 humanoïdes. Ok. Et ils ont une hiérarchie. Non, ils travaillent là les cinq ensemble. Il y a pas de hiérarchie entre eux. Par contre, en arrière-plan, il y a comme quelqu'un qui les pilote à distance, mais sans intervenir directement. Ce sont des mantes. Hmm. Ok. Quand tu en vois combien? Il y en a deux. Et elles ont une hiérarchie. Non. Ok. Donc les humanoïdes travaillent pour les mantes ou ils ont aussi des objectifs personnels? Non, ils travaillent pour les mantes. Ok. C'est comme des sortes de grilles, mais hybridées, Hmm. d'où leur apparence. D'accord. Alors c'est quoi l'objectif des mantes? C'est de garder la main, de garder le contrôle et de surveiller leur sujet d'expérimentation. Oui, ok. Et pour en faire quoi? C'est dans le cadre de leurs expériences de modification de l'humanité. Ok. Et elles ont commencé à faire des modifications sur elles? Oui, avant l'incarnation, là déjà. Hmm. Elles ont trafiqué son ADN? Oui, Quel pourcentage est trafiqué? il y a 3,5% modifiés. Dans les 3,5, est-ce qu'il y a des inclusions? Oui, il y a 3% d'inclusion. Les 0,5%, c'est comme une sorte de modification qui sert à fixer ces inclusions-là. Qui sert de colle? Ouais. Inclusion de quelle espèce? C'est différents types de gris. Hmm. Ok. C'est les causes quel problème, ça, ces inclusions et ces modifications? Ça vient modifier tout le fonctionnement de sa physicalité, notamment sa gestion de l'énergie vitale. Et c'est ce qui a généré sa particularité physique au niveau digestif. Hmm. Ça Ok. vient perturber également le système matriciel. Ok. C'est la raison pour laquelle elle est venue au monde avec un intestin court. Oui, Ok. Et le système matriciel, tu me dis qu'il est impacté? oui, Dans quel sens? diminuer. Diminué? Est-ce que Alors, ça compte? diminuer, modifier dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode dégradé. Ça veut dire que ça compromet le fait d'avoir des enfants? Oui, Ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. depuis 11 incarnations. 11 incarnations. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé il y a 11 incarnations, comment ça s'est produit. Un, 2, 3. Elles l'ont capté lors d'une désincarnation. Mhm. Juste après la désincarnation, elles étaient là présentes à l'attendre. D'accord. Elle attendait, et qu'est-ce qui s'est passé après? Elles lui ont proposé de l'aider, de la soutenir, de la prendre en charge en quelque sorte et de la protéger Elle les a vus sous quelle forme? sous des formes humanoïdes, féminines, protectrices et bienveillantes. Ok.
Et bien sûr, d'accepter. Oui, Et ensuite, à partir de ce moment-là, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. c'est elles qui ont choisi la lignée dans laquelle elle s'est incarnée là, en tant que Camille. Oui, Quelles sont les caractéristiques de la lignée qu'elles ont choisies? il y a séparation et déséquilibre entre les polarités masculines et féminines. Ok. C'est la principale caractéristique. Après, il y a des différences de fréquence aussi entre les consciences rattachées à la lignée, ce qui peut venir créer des problématiques de communication. Bien, on va aller voir quel genre de vie elle a eu avant cette désincarnation. Donc tu vas aller à ce moment-là, tu me diras où nous sommes, à quelle époque, quelle est sa polarité, le contexte, etc. 1, 2, 3. C'était une vie de soldat viking dure, difficile, euh, dure physiquement et sans espoir qu'il y ait aucun changement, dans, aucun changement de vie, aucune amélioration. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Il est décédé lors d'un combat, transpercé par une lance dans le ventre, Ah, je m'en doutais. au niveau du plexus solaire. Et un peu plus Ah, bas, la lame a tranché. ok, ça a touché les intestins. Oui, C'est la raison pour laquelle également elle a ce problème d'intestin en plus du traficotage d'ADN. oui, il y a des réminiscences de mémoire traumatique. Hmm, ok. Et donc, elle est décédée dans les conditions qu'on a vues. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Kaby prennent conscience et connaissance de la situation, et bien sûr de cette supercherie et des conséquences, Oui, ça va partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Donc là, on est sur une autre boucle de manifestation. J'aimerais quand même savoir, puisqu'elle a fait une séance avec nous, c'était pas avec toi, mais donc j'aimerais que tu ailles à la fin de la dernière séance. mhm. Voilà. Et j'aimerais que tu me dises, donc, qu'est-ce qui fait que ces entités soient là aujourd'hui? Alors, je ne sais plus quelle entité était là dans cette séance, hein, je ne me souviens plus, mais peu importe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on voit ces entités aujourd'hui là? Les boucles euh, on va dire des boucles d'expérience et de lignes de temps, d'incarnation se croisent et s'entrecroisent. Elles viennent parfois chanter les unes avec les autres. Et ça vient créer des courts-circuits et des manifestations dans le présent. Cette boucle-là est venue chanter avec la précédente en raison d'une baisse de fréquence, d'un mal-être, comme une chute vertigineuse émotionnelle. C'est ce qui a créé cette sorte de court-circuit. Ok, et qui nous a ramené sur cette boucle-là. C'est ça a connecté à cette boucle-là. Hmm. Et cet événement a eu lieu quand alors? Et là, cette semaine, Ah, avec, avec cette voyante-là qui la oui, menace, oui, qui cherche à l'extorquer. oui. Ok, très bien. Bien, 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 bien. Alors, donc, combien est-ce que tu vois qu'elle est de vie humaine dans cette boucle de manifestation alors, du sens supérieur? Dans cette boucle-là, 31. 31 vies. Bon. Alors, on va regarder d'où est-ce qu'elle venait avant d'entrer sur cette fausse matrice, dans cette boucle-là. Un, 2, 3. Andromède, elle est là Mhm. dans un vaisseau mère. La polarité est neutre et le rôle est de pacifier. C'est comme une sorte de rôle d'intermédiaire et de pacificateur entre
les différents groupes des différentes races qui se trouvent là présentes sur le vaisseau. C'est un Genre vaisseau qui Mediator. se... Comment? Genre Mediator, quoi. Oui. Mhm. Donc ce vaisseau a été construit principalement pour organiser, mettre en place ce type de réunion interstellaire entre les races pour qu'il y ait des accords. Mhm. Et ensuite, Sauf qu'il y a plus de désaccords que d'accords. C'est pourquoi il a été fait appel à ces êtres-là, venus d'Andromède, puisqu'il n'est pas la seule dans ce cas-là, qui ont ce rôle de médiateur entre les groupes de ces différentes races et qui passent d'un groupe à l'autre pour négocier, proposer, arrondir les angles. Et l'objectif étant d'arriver à un ou plusieurs accords. À chaque fois, il est question de prise de pouvoir et de territoire. Échanges commerciaux aussi. ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Parce qu'il y a un de ces conflits qu'elle n'a pas été en position de résoudre. Donc le conflit, au lieu de s'apaiser, c'est au contraire envenimé. Donc comme par une sorte de punition, l'un des deux groupes impliqués dans l'accord qui devait être mis en place. Donc c'est comme des sortes de... C'est une faction de Draco, mais uniquement guerrière. Mhm. Et pour le punir, du fait de ne pas être arrivé, aider à arriver à un accord, à ce que la négociation aboutisse correctement, ces Draco ont décidé de l'envoyer dans leur colonie. Elle a D'accord. été comme placée dans une sorte de stase, de long sommeil, dans un de leurs vaisseaux, et envoyée dans l'une de leurs colonies qui se trouve sur Saturne. C'est une base immense. Et après, qu'est-ce qui s'est passé sur Saturne? Elle est restée un long moment là sur Saturne, et lors d'une réorganisation de leur cheptel, il a été décidé qu'elle soit envoyée sur Terre. Ok. Directement dans les roues humaines? Oui, Bien. Ok. Et sa première vie humaine, c'est où là dans cette boucle? c'est comme une sorte de vie sauvage dans les montagnes, en autarcie. Le lieu, c'est les Pyrénées. Hmm. Ok. Bien. À présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Voilà. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, pas pour l'instant. Alors, regarde, regarde son ADN éthérique, à part la partie trafiquée, regarde s'il y a le reste, est bien issu de son essence. Oui, Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, à part ces grands filiformes et ces membres, qui voient-ils d'autres? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour d'elle.
et qui gravitent autour d'elle et qui viennent se servir en énergie, qui viennent la bousculer aussi. Elle s'appuie sur quelle faille? Sur des failles de mal-être, de lassitude, de tristesse et de découragement. Ok. Qui voit tout après? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au pouvoir quantique. Tu vois des parasites? Non. Voilà. Alors à partir de là, il y a deux solutions. Ou on continue sur cette lancée, donc comme je fais habituellement, ou alors on repart de la fin de la dernière séance pour squeezer donc ce croisement de ligne de temps, de bout de manifestation. Alors de ta perspective à toi, qu'est-ce qui est le mieux pour elle? De repartir de la dernière séance. Ok, alors c'est ce qu'on va faire. Donc là, tu vas repartir dernière séance. Dis-moi quand tu vois, comment tu la vois dans la dernière séance là. La fin de la dernière séance, elle est haute en fréquence, stable, équilibrée, légère et heureuse. Bien. À ce stade-là, est-ce que tu vois quelque part cette boucle de manifestation, voilà, cette nouvelle qui s'est installée plus tard? Non, Enfin, cette ancienne, pardon. Non, il n'y a rien de cela. Est-ce qu'il y aurait eu un moyen à ce moment-là de la déceler? non. Ok, bien. Alors maintenant, donc elle prend le temps, qu'est-ce qu'elle prend le temps de ressentir, d'apprécier cet état-là. Oui, Tu vois qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, oui, qu'elle est bien ancrée, bien équilibrée. oui, Ok. Alors, elle va prendre conscience et connaissance des événements qui vont suivre. oui, Voilà. Et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Et pour s'y préparer, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle met en place pour traverser ces événements qui vont donc survenir il y a une semaine à partir d'aujourd'hui. Elle installe une programmation afin de rester en haute fréquence, stable et sécurisée quoi qu'il arrive. Ok. En quoi consiste cette programmation? Je suppose qu'elle travaille sur un plan émotionnel et Oui, mental. oui. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle met en place? Qu'est-ce qu'elle comprend? Et que fait-elle? C'est une sphère de protection. Elle est bleue et blanche, scintillante, très très haute en fréquence. Qu'elle place et autour du corps émotionnel et autour du corps mental. Ok. Et quelles sont, on va dire, quelles sont les affirmations qu'elle se donne pour maintenir cet état haut en fréquence? Que tout est correct, que tout se passe bien, que tout va pour le mieux. Et quoi qu'il puisse arriver, elle est persuadée que tout va bien se dérouler, tout va bien se passer, que c'est un processus naturel de transformation et qu'elle survole tranquillement et légèrement, Très bien. sans être impactée par des aspects qui pourraient apparaître comme négatifs au premier abord. Bien. Et elles se sont protégées de l'intérieur par toutes ces parties d'elles-mêmes et sachant que tout est parfait dans le plan qui est là. Oui, Ok. Alors maintenant que c'est clair pour elle, qu'elle a pleinement établi cette bulle, elle va traverser les événements. Dis-moi comment ça se passe quand elle arrive au moment où cette personne donc la contacte, la recontacte pour lui faire ce chantage. c'est comme si elle la voyait de très loin, petite, insignifiante. Elle n'y attache pas d'importance. Ok. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, donc, ce nouvel état par rapport à cette situation? De la satisfaction de son état d'être, du bien-être et du plaisir aussi ressenti, heu, de pouvoir, se trouver bien dans toute situation, quelle qu'elle soit, y compris celle-ci. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle se sent fière de réussir ce nouvel état? Oui,
Bien. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Elle traverse toute cette situation jusqu'à ici et maintenant. oui. Et dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois? Elle est toujours dans cet état-là, centrée, équilibrée, légère et lumineuse. Bien. Et ça lui fait ressentir quoi? Du bien-être et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, elle télécharge dans toutes ses parties déjà prestées jusqu'au soi supérieur. oui, Et on entre. oui. Voilà. Donc, là, à ce stade-là, j'aimerais que tu me dises que sont devenues les menthes et leurs sbires. Ils ne sont plus là. Bien. Est-ce que c'est comme si elles n'avaient jamais existé? Exact. OK. De ta perspective à toi, connecte-toi sur elles malgré tout Mhm. et regarde si elles ont une mémoire, un souvenir de son existence. Non, Aucun? non, Bien. Donc, pour ces menthes-là, c'est comme s'il ne s'était rien passé également. non. Tout coexiste. Donc elles continuent leur programme, mais sans avoir aucun souvenir d'elle. Parfait, ça n'a jamais existé. Voilà comment ça fonctionne. Bien, alors dans cet ici et maintenant, puisque ça a dû affecter on s'occupera de la voyante après dans les points bien sûr, hein. Dans cet ici et maintenant, puisque son arbre généalogique évidemment a été perturbé par ce déplacement de bout de manifestation, j'aimerais que tu me dises comment tu vois son arbre. Il est comme coupé en deux et avec des blessures tout le long du tronc. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Du mal-être, de la difficulté de se positionner dans l'incarnation et des difficultés interpersonnelles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Camille? Elle lui apporte de la tristesse, du découragement, de l'abattement. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière ou à quel moment? C'est 51 générations en arrière à la sortie des roues d'incarnation. OK, donc là, c'est sur l'autre ligne de temps, l'autre boucle. Bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des attaques d'entités démoniaques dans cette zone-là. Et c'est ce qui vient générer toutes ces blessures-là sur la ligne. Mmh. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer bien au-dessus de cette zone-là et hors de la perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Et toutes les âmes, bien sûr, qui sont accrochées. Il y a l'énergie qui circule de nouveau, libre, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Camille? C'est la recentrer et à apaiser. Bien. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, avant de continuer sur, l'ADN, on va demander à sa partie sur le plan morantiel, quels sont ses projets pour la vie de Camille? C'est découvrir cette opportunité d'incarnation avec légèreté, joie et plaisir.
Hmm. Bien. Alors maintenant, on va regarder donc son ADN. Que compte-t-elle faire? Alors donc, on a dit qu'il était trafiqué, hein. Combien? 5%, je crois, je ne sais plus. Attends, je regarde. 3,5%. 3,5%. Voilà. Alors, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? Le 0,5% qui sert de liant, de support. Ok. Alors, on les élimine. 1, 2, 3, comme précité habituellement. Oui, Voilà. Donc, de ces 0,5%, est-ce qu'il en reste des résidus? non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. c'est fait. Les 3% restants, est-ce que tu vois combien est-ce qu'on peut éliminer? Mais tout peut partir maintenant, parce que ce n'est plus retenu. Ok. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et elle les remplace également avec sa propre essence. Oui, Que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? elle le refait. Évidemment. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés, 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y, dis-moi, et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants.